C'est 60 voyages extraordinaires de Jules Verne. Donc la particularité, c'est qu'il présente tous les voyages extraordinaires de Jules Verne dans l'ordre d'écriture. Ça a l'avantage du coup de montrer de quelle manière l'imagination de Jules Verne et les thèmes de Jules Verne ont évolué. Et puis en même temps de faire connaître des voyages qui sont peu célèbres puisqu'on en connaît à peu près 10 et il en reste encore 50. Alors par exemple, le Testament d'un excentrique qui paraît dans la dernière décennie est le premier jeu réalité de l'histoire de la littérature. C'est-à-dire qu'en fait, les États-Unis sont transformés en gelois géants, 6 humains qui ont été sélectionnés à partir de leur feuille d'impôt, vont concourir pour essayer de gagner ce gelois géant et gagner la fortune d'un excentrique qui lègue donc cette fortune au gagnant de la partie géante. Alors un voyage qui est très drôle aussi, c'est le Sphinx des glaces, la suite des voyages d'Edgar Poe, Arthur Gordon Pym, mais en reprenant les mêmes personnages et en prétendant que ces personnages en fait sont des personnages réels, de la vie réelle. Et en plus, il nous présente une explication intéressante du pôle magnétique, puisque le pôle magnétique en fait serait un sphinx géant, donc qui attirerait en fait les voyageurs et tout ce qui est en fer, tout ce qui est en métal dans sa direction. Alors cette passion pour Jules Verne m'occupe depuis que je me suis aperçu que l'aspect scientifique n'empêchait pas un aspect farfelu, puisque je rappelle qu'il n'y a pas de dinosaures au centre de la Terre, il n'y a pas de sphinx dans le pôle magnétique, et j'ai constaté donc que si Jules Verne fait aimer la science, en revanche, il n'a pas peur d'imaginer les inventions les plus farfelues, les plus invraisemblables. Mais à côté de ça, il est capable de prévoir des choses qui se sont réalisées. Alors, par exemple, il a prévu l'hélice à une époque où on pensait que cette invention ne marcherait pas. Et puis surtout, il a fait partir ses voyageurs sur la Lune de l'endroit où, 100 ans plus tard, sont partis Armstrong et son équipe. Non pas parce que Jules Verne était un visionnaire, mais parce qu'il savait aller aux bonnes sources.